Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je vais vous parler dans cette vidéo comment trouver de beaux vêtements sur Vinted. C'est pas forcément facile de trouver des vêtements qui nous iraient, de notre style. Dans cette vidéo je vais vous expliquer vraiment comment trouver les pépites que j'ai trouvées par exemple dans la vidéo juste avant. C'est une petite précision, là mes prochaines vidéos concerneront les vidéos type back to school. Donc je vous conseille de vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Si vous aimez ce genre de contenu et à activer la cloche de notification. Également à mettre un petit like sur cette vidéo si elle vous a plu et à commenter quelle vidéo vous aimeriez avoir prochainement sur ma chaîne. Du coup je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Je vais aborder 5 points dans cette vidéo à suivre pour trouver des vêtements qui nous plaisent sur Vinted. Quand on va sur Vinted, la première chose c'est de savoir ce qu'on veut. Si on veut par exemple un certain type de vêtements, un t-shirt, une robe pour l'été, un jean, une paire de chaussures, etc. On peut vouloir une marque en particulier, une marque de sport, une marque de luxe. Voilà, il faut vraiment savoir ce qu'on veut quand on va sur l'application. Le point numéro 2, c'est de bien utiliser les filtres lors de nos recherches. Donc ça peut être des filtres de taille par exemple, si vous voulez une taille en particulier. Voilà, vous pouvez vouloir que du 36, du 38, du 40, du 42, etc. Ou comme moi, sinon vouloir plus n'importe quelle taille ou plutôt des tailles oversize. C'est vraiment à vous de cibler au niveau de la taille. Vous pouvez également cibler au niveau des couleurs. Moi par exemple, vous le savez, j'adore le beige, les tons marron, blanc. Voilà, les tons qui sont un peu nude. Vous pouvez également faire un filtre au niveau du prix. J'aime bien filtrer de sorte à ce qu'au maximum ça me coûte 15 € ou 20 €, sachant que je négocie après. Voilà, donc ça peut être intéressant aussi de filtrer au niveau du prix. Le troisième point, c'est de trier. Vous avez l'option trier par pertinence, les dernières nouveautés. Au niveau du prix, donc croissant, décroissant. Là, pareil, c'est à vous de choisir. Moi, généralement, je switch un peu. C'est vrai que pertinence, c'est d'éviter de le prendre parce qu'avant je le faisais beaucoup et puis je retombais en fait toujours sur les mêmes vêtements. Ce qui est bien aussi, c'est de faire par nouveauté, comme ça vous savez exactement les nouveaux vêtements qui sont sortis une fois que vous avez épluché toute la série précédente il y a une semaine par exemple. Et aussi vous pouvez faire par ordre de prix croissant. Comme ça, vous pouvez éviter de mettre le filtre de prix par exemple et vous aurez les plus bas prix de l'objet qui vous intéresse. Ensuite, le quatrième point, c'est de ne pas chercher que chez les femmes quand vous êtes une femme. Il y a une bonne partie des vêtements que j'ai trouvés. Je les ai trouvés chez les hommes. Je me suis rendu compte que chez les hommes, vous trouviez beaucoup plus de pépites. Je parle au niveau de certains habits. Voilà, vous voyez un peu le style d'habit que j'aime, surtout quand c'est loose. Je trouve beaucoup plus de choses chez les hommes. Et je trouve des prix beaucoup moins chers également. Moins de Vinti qui sont des mecs et qui achètent sur l'application. Les hommes qui vendent aussi vendent moins cher que les filles par exemple. Donc voilà, je fais des bonnes affaires comme ça en cherchant chez les hommes et pas seulement chez les femmes. Donc voilà, je fais la même recherche au niveau de la couleur, de la taille, de la marque, etc. Mais je switch aussi entre les femmes et les hommes et je vois vraiment une sacrée différence au niveau des prix. Enfin, le cinquième conseil, c'est de toujours négocier les prix. Des fois, il y a 2-3 personnes qui n'ont pas vraiment envie qu'on négocie, mais souvent les personnes sont ok pour négocier sur l'application. Donc voilà, moi je négocie toujours quelques euros en dessous du prix. Vous connaissez un peu les négociations, la personne augmente et vous faites un juste milieu. En tout cas, j'achète jamais un habit au prix lié sur l'application en fait. J'essaie toujours de négocier un peu. C'est exactement pareil avec mes vêtements que je vends. Je sais que les vêtements seront négociés et ça me dérange pas. Un peu comme ça que marche l'application. Et également quand vous achetez un vêtement à une personne, essayez de prendre une personne qui a déjà fait des ventes avec de bonnes évaluations. Parce que des fois on peut trouver sur des Vinti qui sont pas honnêtes. Attention, parlez un peu avec la personne, méfiez-vous toujours un petit peu. Moi je suis tombée peut-être que sur une fois où la personne a essayé de m'arnaquer, elle n'était pas très honnête, mais sinon c'est toujours bien passé, tout simplement parce qu'il faut faire très attention aux vendeurs. Généralement je privilégie des vendeurs qui ont 5 étoiles et jamais en dessous de 4 étoiles, donc déjà 4,5 je me dis il y a eu une évaluation négative, mais bon s'il y a beaucoup d'évaluations à 5 étoiles ça va. Donc voilà, faites très attention par rapport à ça. Également en plus, faites attention aux photos qui sont un peu floues. Même si des fois on peut avoir peur et ne pas y aller, et ça peut être un excellent vêtement. Donc là pareil, n'hésitez pas à demander des photos à la personne si les photos sont pas terribles. D'ailleurs, si vous ne me suivez toujours pas sur Instagram, je vous conseille de me suivre. Parce que de temps en temps je poste des photos avec des habits. Là juste hier j'ai trouvé un dupe de ce pull que vous adorez tant sur Vinted et je vous ai mis le lien. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas si vous voulez que je vous montre. Je pense faire des sélections de vêtements Vinted incessamment sous peu pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Et je vous retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!